En interactualité, le Premier ministre mauricien sortant, Pravind Kumar Jugnauth, a reconnu lundi 11 novembre 2024 sa défaite aux législatives marquée par des inquiétudes à propos de la stabilité politique et économique d'une telle démocratie les plus stables, les plus riches d'Afrique. Alors que le dépouillement se poursuit dans les 21 circonscriptions, les résultats partiels à la mi-journée annoncent une victoire de l'Alliance du changement menée par Navin Ramgoolam, chef du Parti travailliste âgé de 117 ans et ancien Premier ministre. Je cite, « Nous allons vers une défaite ». Et c'est encore plus clair que l'Alliance, le PEP, va vers une grande défaite pour l'ensemble. Fin de citation, a déclaré à la presse Pravind Kumar Jugnauth, âgé de 62 ans. Je cite, « La population a choisi une autre équipe. Je lui souhaite bonne chance. » Fin de citation, a-t-il ajouté. Les vice-premiers ministres principaux alliés de Pravind Jugnauth sont également en difficulté dans leur circonscription. Il semble que la défaite sera une des plus massives de l'histoire démocratique de Maurice. Dans les rues de l'île, les partisans de l'opposition célèbrent déjà le retour au pouvoir de Navin Ramgoolam, 3 fois Premier ministre par le passé. Les électeurs ont privilégié les enjeux quotidiens, à savoir pouvoir d'achat, lutte contre la drogue, respect des institutions. Les résultats définitifs de ces législatives sont attendus. Le Premier ministre sortant s'était présenté fort de la conclusion, début octobre, d'un accord historique entre Maurice et Londres sous la souveraineté de l'archipel des Chagos, vu comme un succès majeur pour le gouvernement mauricien avec plus d'un demi-siècle de litige. Mais son espoir de profiter de cet accord dans les urnes a été rapidement douché lorsque des extraits de conversations téléphoniques d'hommes politiques, membres de la société civile, diplomates et journalistes ont fuité sur les réseaux sociaux courant le mois d'octobre. En réaction, les autorités ont annoncé le 1er novembre dernier le blocage des réseaux sociaux jusqu'au lendemain du scrutin avant de se raviser face à l'indignation de l'opposition et des médias.